hello à tous, allez, on est parti pour le live. Donc je vais attendre que vous arriviez comme d'habitude. Un petit j'aime sur la publication, ça me fait connaître. Vous voulez partager, j'ai envie de dire tant mieux. Et puis moi en attendant, je partage, j'aime ma publication. Je fais tout comme vous. Alors, hop. Bon, je me suis mis le ventilo à fond parce que j'ai super chaud. Surtout que j'ai fait une cuisson au four juste avant de faire le live. Donc, dis-moi, juste avant. Il y a au moins 1h30, hein, pour essayer d'avoir le moins chaud possible. Mais en fait, j'ai hyper chaud dans ma cuisine. Surtout que j'avais dit à certaines de mes clientes, non, je n'utiliserai pas le four aujourd'hui. Oui, j'utilise pas le four en live, en tout cas. Allez, j'arrête de papoter, je fais mes petits partages. Un petit j'aime sur la publication. Hop. Alors, hop, 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 là on est bon, je vous mets la notif sur le groupe privé. Coucou Nat, comment tu vas? Alors, un j'aime, ça c'est bon, la notif. Hop. Alors, désolé si je parle un peu du nez, à force de mettre le ventilo, parce qu'on a tellement chaud que du coup, si elle n'était pas malade, un petit peu enrhumée, coucou Sophie, et du coup je parle un petit peu du nez. Donc j'espère que vous allez quand même me comprendre. Alors, hop. Là, on est bon. Coucou Ramucho, coucou Sabine. 28 à l'intérieur. Je crois que dans ma cuisine, on doit être dans les 28-30. Dans le reste de la maison, j'ai ouvert un peu ce matin, mais vite fait. Hein, parce qu'il a commencé vite à faire chaud. Je crois qu'on doit avoir 26 dans la maison, 25-26. Et en haut, on doit avoir 28. Coucou Estelle, coucou Arlette et coucou à toutes celles que j'ai pas vues arriver. Coucou Corinne. Allez, il me reste 2-3 petits partages à faire et on sera bon. Alors, le live d'aujourd'hui va être quand même hyper rapide puisque en fait, j'ai déjà tout préparé quasiment. Donc voilà, ce sera plus un petit live papotage et je vous mettrai de toute façon les recettes dans la journée. Alors, hop, j'ai trouvé mon live. Hop, un j'aime. Des partages. Hop, sur les groupes. Ici et ici. Et après, on est bon. Coucou Annick, je ne suis pas prête de l'utiliser mon four. Alors, je voulais pas l'utiliser, mais je me suis dit, si, je vais quand même le faire. Et du coup, j'aurais dû le faire en live. En fait, je l'aurais fait dans mon grill, le All Cloud. Mais là, je l'ai fait de bonne heure ce matin, donc ça allait. Sauf que du coup, maintenant, il fait chaud dans ma cuisine et pourtant, j'avais tout ouvert. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Coucou Carla. Alors, du coup, est-ce que vous avez suivi hier les préparations que j'ai fait ou pas dans la Boréalia? Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est un petit peu un live papotage. Hein, donc, dites-moi un petit peu, le temps que je me remette sur les commentaires. Est-ce que vous avez vu un petit peu les... j'ai fait une glace et un sorbet. Recoucou Caro, oui, je sais, tu me l'as dit. 3 ventilateurs dans ma pièce de vie. Alors, nous, on n'en a qu'un qui est exclusivement concentré vers moi. On en a un deuxième, mais après, vu qu'il ventile quand même pas mal, donc ça va. Mais je me le trimballe un peu partout, surtout quand je fais mes lives, et parce qu'il a plein de vitesse, il est super bien, il est juste à côté. Donc, du coup, j'ai bien plaqué mes cheveux pour éviter d'en avoir de partout. 37 dehors, franchement, là, je sais pas combien ils doivent faire. Hier, on a eu 40. Ouais, 39-40 et aujourd'hui, il va faire pareil. Alors, comme je disais, nous, dans la maison, il fait bon. Par contre, voilà, faut pas bouger. Hier, ça a été après-midi puzzle avec Loulou. Donc, du coup, on a levé le ventilateur sur nous, donc ça va. Mais dès qu'on bouge, rien que ce matin, je me suis levée, même avant de prendre mon café, d'aller à la douche et tout ça, j'ai fait mes préparations, parce que c'est une préparation à base de courgettes. J'ai coupé mes courgettes et tout ça. Je dégoulinais alors que j'avais tout ouvert. Hein. Donc c'est pour vous dire qu'il faisait déjà très chaud. Coucou Maïsa. Alors Annick, t'as pas vu, coucou une autre Isa. Ce serait une cuisson micro-ondes. Alors moi j'ai voulu le faire puisque c'est la première fois Maïsa que je fais cette recette. Et en fait c'est une tartinade de courgettes qu'on va faire. D'ailleurs, est-ce que Poulette elle est là? Si elle n'est pas là, invitez-la. Parce que c'est une recette pour elle à base de courgettes. Hein. Coucou Nat. Et du coup, étant donné que je n'avais jamais fait cette recette, j'ai préféré voilà, suivre la recette et le faire chauffer du coup au four. Après, voilà, on aurait pu très bien le faire dans un grill, le plat de cuisson All Cloud. Sinon, après,
au micro-ondes. Ça peut être possible aussi, hein, mais c'est surtout pour savoir le goût que ça donne. Coucou Fred, il fait déjà 33, je ne sais pas combien il fait, j'ai arrêté de savoir. Alors hier j'ai fait un sorbet cassis pour mon mari, puisque moi je suis pas hyper fan du cassis, donc il est content, il a son bac à glace. Donc c'est vrai que quand j'utilise les purées de fruits, puisque tout ce qui est cassis, framboise, des choses comme ça, les purées, je les prends toujours du coup sur la boutique Guy de Marle. Et du coup, vu que c'est des briques qui font 1 litre, mais je préfère du coup enchaîner, on va dire, les préparations et faire 2 cuves. C'est pour ça que je vous mets souvent pour la recette pour 2 cuves. Et hier, j'ai tenté, on va le faire foisonner ensemble. Alors, chez nous, on a des cannelés. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose de très bon, c'est à base de rhum. On se demande pourquoi j'aime ça. Hein. Et du coup, j'ai non, c'était avant-hier. Non, c'était hier. Non, avant-hier. Parce que on a une boutique pas loin qui vend des cannelés, ça s'appelle la Toque Cuivrée. Alors je sais qu'ils livrent partout en France parce que vous risquez de ne pas en avoir chez vous. Et j'ai testé un nouveau truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la pâte à tartiner au cannelé. Et du coup je me suis dit, eh bien, je vais essayer du coup de faire justement une glace à ça, on verra bien. Bon, malheureusement j'avais déjà pioché un peu avec Loulou et mon mari dans le pot. C'est des pots qui font 220 grammes comme ça. Ouais, voilà, vous voyez peut-être mieux comme ça. Donc c'est de la marque Toque Cuivrée. Donc j'ai payé ça 3,90 €. Je sais que vous pouvez le commander en ligne. Par contre, je ne sais pas du tout les frais de port. Mais franchement, ça sent trop bon. Et ça sent vraiment le cannelé. Alors en plus, quand je vois la composition, premier ingrédient, c'est du cannelé. Donc je pense que ça a vraiment un goût, je pense que c'est un genre de cannelé mixé. Parce qu'ils mettent du cannelé, il y a 43%, bon il y a de la matière grasse végétale, du copra, alors je ne sais pas trop ce que c'est. Donc il y a de la poudre d'œuf entier, de l'eau, du sucre, du sirop de glucose, tout simplement. Et on me dit, on va tester de le faire en glace. Coucou ma Jojo, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message, mais j'ai pas eu le temps de te répondre puisque j'étais en train d'afficher les promos, mais on en parlera après des promos. Coucou Fabienne. Donc du coup, hier, je vais vous dire ce que j'ai fait. Pour ma glace, du coup, là on va la faire turbiner ensemble. Donc j'ai mis, là c'est pour une cuve, j'ai mis 300 g de lait, 150 g de crème liquide entière, 125 g du coup de pâte à tartiner au cannelé. C'est ce qui me restait. Ben oui, on avait tapé un peu dans le pot, mais je pense qu'au niveau du goût, ça devrait le faire. Et après j'ai mis 3 grammes, alors je l'ai fait avec le stabilisateur et le glucose en poudre tout simplement, puisque en fait quand vous prenez le sachet de mix glace qui est là, si vous prenez l'autre, en fait vous avez déjà du sucre qui est à l'intérieur. Et moi étant donné qu'il y avait déjà quand même du sucre dans la pâte à tartiner au cannelé, je voulais pas trop en rajouter, donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser le glucose et le stabilisateur. Autrement, si vous avez que le sucre, le mix glace, vous mettez un demi-sachet. Mais voilà, c'est mieux, moi je trouve que c'est mieux quand même d'utiliser le glucose et le stabilisateur, tout simplement puisqu'on dose la dose de sucre. Hop, je regarde un peu, pour la glace à la vanille, tu fais chauffer le lait et la crème. Toujours, en fait, Annick. Peu importe que tu fasses un sorbet ou une glace, en fait, sorbet c'est l'eau que tu fais chauffer. Et pour la glace, on va dire de base, sans les œufs, tu fais ton lait et ta crème que tu fais chauffer à 45 degrés et ensuite tu mets soit ton mix glace ou ton mix sorbet, soit autrement tu mets ton stabilisateur. Donc généralement pour une cuve c'est 3 g de stabilisateur et 30 g de glucose en poudre. Tu mélanges et tu fais monter à 85 degrés. Ça prend, allez, même pas 5 minutes. Pas, on va dire à petit frémissement, tout simplement. Après, moi, je sais qu'avant de rajouter justement tout ce qui est fruits, pâte à tartiner, des choses comme ça, j'attends un petit peu que ça refroidisse, tout simplement, pour pouvoir le verser dans un pichet, puisque les pichets ne supportent pas forcément non plus trop la chaleur, donc on fait attention à ça. Et généralement, j'attends un petit quart d'heure, 20 minutes, et après, je rajoute soit mes purées, les purées de fruits. Donc les purées de fruits, vous pouvez le faire soit en sorbet, soit après en version glace aussi. Ça, c'est vous qui voyez selon vos préférences. Et après, de toute façon, quand on met les fruits, il vaut mieux les mettre dans des préparations pas trop brûlantes, on va dire. Voilà, tout simplement. Et après, du coup, on filme, pardon, au contact.
Donc je vous rappelle justement que vous avez l'offre et ça, elle vous a bien plu. Donc un grand merci déjà. Coucou Cécile, coucou Flo. Un grand merci du coup à toutes celles qui ont passé des commandes ce week-end. Alors déjà pour cette offre-là. Donc vous achetez du coup le dérouleur à film alimentaire, mais qui peut vous servir aussi de dérouleur pour le papier d'alu ou pour le papier sulfurisé. Vous avez juste du coup à ouvrir. On tire, on ferme, ça coupe. Hop. Et voilà, c'est refermé tout simplement. Donc ça, cette offre, il en reste encore, mais ça part à une vitesse, je vous raconte même pas. Bon, je peux vous le raconter si vous voulez. Hein. Mais du coup, voilà, ça part super vite. Donc là, quand vous l'achetez, vous avez 3 rouleaux qui vous sont offerts. Coucou Florence. Du coup, on filme en contact. Et après, du coup, ça part au frigo environ 4 heures. Puisqu'il faut que votre préparation, que ce soit la glace ou le sorbet, redescende à 15 degrés avant de la faire turbiner, tout simplement pour que ça turbine bien au niveau de la boréalia. Allez, ça, je le mets de côté. Et au bout des 4 heures, donc moi j'ai envie de dire, ben, ça fait pas 24 heures, mais pas loin. Du coup, hop, on remet toujours un petit coup. Hop, on remélange tout et après on fait turbiner. Ça va partir en mode automatique, là, mode glace automatique pendant 40 minutes. Coucou ma Rachel et coucou à toutes celles que j'ai pas vues. C'est ça, 300 g de lait entier et 150 g de crème liquide entière pour la glace. Moi je sais que je l'ai fait comme ça. Après, si vous pouvez rajouter, si vous voulez, des jambes d'œuf aussi. Ça va vous faire une base de crème anglaise pour donner encore plus d'onctuosité. Moi je sais que je les aime bien comme ça et je ne m'embête pas tout simplement à rajouter des jaunes d'œuf. Mais vous pouvez si vous voulez. Hop. Allez. On va allumer la boréalia sur le côté. On va se prendre la cuve. Donc tout ce qui est préparation glacée, on prend la cuve et surtout la tripale. Tout ce qui est yaourt, fromage frais, tout ce qui n'est pas glacé, en fait, on n'a pas besoin de la tripale, tout simplement. Allez, on vient se verser ça. Alors, ceux qui sont de la région de Bordeaux, je sais que les toques cuivrées, il y en a un peu partout dans Bordeaux. Après, je sais aussi que, parce que j'avais déjà pris le train une fois pour aller à Paris, et c'était, je crois, à la gare Montparnasse, si je me souviens bien que j'étais arrivée, il y avait aussi une toque cuivrée. Après, comme je vous ai dit, je sais qu'ils livrent, du coup, alors je ne fais pas de la pub pour eux, mais c'est vrai que si vous voulez refaire la recette, il vous faudra justement la pâte à tartiner au cannelé. Et je ne sais pas si ça se trouve après ailleurs. Moi, je sais que voilà, c'est celle de chez eux que j'ai pris. Celles qui vont refaire la recette, du coup, qui trouvent la pâte à tartiner. Et si ce n'est pas cette pâte à tartiner là, n'hésitez pas à me dire hein, où c'est que vous l'avez trouvée. Hein. Elle t'a pas vu, elle est sous la douche. Qui c'est qui est sous la douche? Qui c'est qui est sous la douche? C'est Fred, elle est partie sous la douche ou Estelle? Estelle, Poulette. Allez, on est bon. Hop là. Alors je vais le rincer quand même, parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Allez, je prends ma petite cuve. Je la mets tout simplement à l'intérieur. Hop. Je referme le couvercle, je l'allume. Hop là, toi tu restes là. Elle s'allume tout simplement. Et quand elle s'allume, elle se met en programme glace sorbet granité automatique. Donc j'appuie sur le bouton, ça fait OK. Et ça me dit 40 minutes. OK. Tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Mais oui, c'est bien ce qui me semblait que tu avais fait ta douche. Mais tu peux y repartir si tu veux. Tu as ton installation pour me regarder sous la douche. À Langon, t'as pas de boutique à Langon, Sophie? Ah ben zut alors. Alors, quand tu vas venir chez moi début juillet, si tu viens, j'en ai une à Saint-André qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. C'est à 5 minutes de chez moi. Donc tu pourras y aller si tu veux. Et franchement, ils sont très bons. C'était la petite parenthèse. Allez, du coup, là, on va passer à la tartinade de courgettes. Alors, je vais vous faire voir un petit peu le rendu de ma petite cuisson. Donc, en fait, j'ai pris 400 g. Alors, attendez, je me suis tout noté. J'ai pris 400 g de courgettes.
que j'ai coupé du coup en brumoise, en petits morceaux. J'ai mis un oignon, aussi un gros oignon, parce que je voulais que ça donne du goût. Donc que j'ai coupé pareil, en petits morceaux, du moins que j'ai haché au tornado, avec 2 gousses d'ail. Donc ça j'ai haché. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère rase de curcuma. Donc j'ai bien mélangé, bien enrobé tout ça et j'ai mis à cuire pendant 30 minutes à 185 degrés. J'étais hors de la cuisine tellement il faisait chaud. Et après là on va venir mixer tout ça avec 100 g de noix de cajou. Donc les noix de cajou pour info, alors c'est vrai que c'est pas donné, mais j'ai été faire un petit tour à Action et ils en avaient des petits paquets comme ça de 150 grammes. Je sais que je les ai payés moins de 2 €. J'ai trouvé que c'était pas cher. Je sais pas, vous me direz. Alors moi j'ai pris des noix de cajou non salées, parce que je me suis dit si en plus je rajoute du sel, donc bon, voilà, j'ai pris du non salé. Et il nous faudra 60 g de petits suisses ou de fromage blanc. Si vous en avez pas, vous mettez de la crème fraîche épaisse. Hein. Tu viens, franchement, ouais, moi tu sais quoi, je l'ai le dérouleur Sabine, et j'hésite encore, alors tout simplement pour prendre... alors au début je me suis dit, j'en prends 2 ou j'en prends 3, non mais j'étais bon, j'ai un peu la folie des grandeurs des fois, mais je me dis que pour le papier d'alu, franchement, c'est pas mal. Mais c'est vrai que le papier d'alu, je m'en sers de moins en moins maintenant. Mais c'est vrai que pour le papier d'alu, donc c'est pas mal. Et le papier sulfurisé aussi. C'est vrai que moi, j'achète... pardon. J'achète à Action les bandes prédécoupées. Mais c'est vrai que des fois, la dernière fois, je me suis plantée, j'ai acheté les rouleaux. Et quand on a les rouleaux, moi, j'essaye toujours de couper droit. C'est jamais coupé droit. Je me dis... mais c'est quand même bien, moi j'aime bien que ça soit bien coupé droit. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, ça nous a donné ça. Voilà. Alors, hop, on est parti. Là, qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, normalement, ils disent de mixer tout ça dans le bol du Thermomix. Je me dis, franchement, pour ce que ça a rendu, je pense que tout devrait rentrer dans le tornado. Bon, moi, de toute façon, j'ai pas le Thermomix. Après, pourquoi pas se mettre tout ça dans un bol, un pichet verseur et le mixer avec le mixeur plongeant. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je vais prendre le tornado. Je me suis dit, ça va le faire. J'avais une petite poussière dedans. Allez. Ça, on est bon. Et ça aussi. Alors, attendez, j'ai le nez qui coule aussi, donc ça c'est un petit peu embêtant. Les ventilos c'est bien, mais du coup, ben voilà, ça donne un peu la crème. Coucou à tous ceux et toutes celles qui arrivent et que j'ai pas vu, parce que comme d'habitude, hein, je papote beaucoup, je vois pas tout. Allez, on va se prendre du coup une spatule. Si j'y arrive. On va se prendre, je cherche ma spatule cuillère. Allez, on va se prendre cela. Allez. On va tout se ramener là. Donc là, moi, j'ai travaillé dans le tapis génoise. Alors, certes, on fait des génoises dedans, mais pas que. Après, si vous avez des petits légumes rôtis à faire. Alors, c'est vrai que maintenant, on a le tapis crispy. Mais avant, on ne l'avait pas et on faisait... Moi, je sais que je m'en servais aussi, voilà, pour des petites cuissons. Des fois, des blancs de poulet, des choses comme ça. Je les mettais dedans aussi. Donc ça, c'est une petite tartinade qu'on peut manger très bien avec du pain ou après comme sauce un petit peu pour dipper des légumes, des petites choses comme ça. Moi j'ai commandé le nouveau TM7. Alors moi je l'ai vu puisque ma soeur travaille pour Thermomix. Alors c'est vrai qu'au début quand il est sorti, un peu comme tout le monde, hein, c'était soit on aimait, soit on n'aimait pas. Moi je fais ouh, il était pas beau. Je le trouvais pas beau. Et à force de le voir, eh bien je trouve qu'il est pas mal. Voilà, après vous savez que moi j'ai un cook expert de Magimix. Il était sur mon plan de travail là. Je m'en servais très rarement. Je m'en servais tellement rarement qu'il est parti dans ma buanderie. Ça veut dire que je m'en sers vraiment pas du tout. Alors après voilà, il y a des... quand on s'en sert, c'est sûr que ça doit être pratique. Mais voilà. Moi j'aime bien retrouver un petit peu ma petite cuisine à l'ancienne. Ça fait du bien des fois. Hop. Ça a l'air très bon déjà comme ça. Alors oui, après tu peux très bien manger comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais là, on va se le hacher. L'avantage après, c'est tout dépend, toi, la texture du moins que tu vas vouloir avoir en fait.
puisqu'on va se mélanger ça avec du coup, alors moi j'avais pas de fromage blanc, j'avais un skyr qui me restait, un skyr du commerce. Alors oui, je sais, Guy Demar, ils font des skyrs, mais il me restait un skyr du commerce avant qui sortent justement les ferments skyr, et du coup je me suis dit, mais voilà, c'est l'occasion de le passer. Je crois qu'il est dépassé une date de quelques jours, mais moi ça me dérange pas du tout. Allez, tout rentre dedans en plus, donc ça c'est nickel. Coucou Martine, coucou Pascal. Faire un repas, c'est obligatoire pour enrouler les pièces de couture. Et bien bon courage, mets-toi le ventilo devant toi alors. Hein. Moi je cuis littéralement ce matin. Oh, tu m'étonnes. Ah non mais là j'en peux plus. Là alors, je vous ai pas dit aussi, j'ai plein de choses à vous raconter. Il se passe des choses dans le week-end. Du coup Elliot est en vacances. Pour ceux qui ne connaissent pas Elliot c'est mon fils, il est en vacances, ça y est. Donc du coup, eh ben, il est là. Alors un petit peu, alors en fait hier on a reçu un mail, on va acheter tout ça en même temps. On a reçu un mail de la directrice nous disant que bon, à l'heure actuelle, nous, on va dire que la canicule à Bordeaux, on connaît un petit peu. Peut-être pas à 40 degrés, hein, ça arrive un petit peu de temps en temps, mais pas souvent. Et c'est vrai que dans les classes, il fait quand même super chaud et que du coup, elle comprendrait qu'on veuille garder nos enfants à la maison. Puis, Elliot, il m'a dit, c'est bon, je suis en vacances. J'ai fait, ok, j'ai compris. Bon, par contre, on va à l'école aujourd'hui à midi pour récupérer ses affaires, puisqu'il n'a pas tout récupéré. Et du coup, voilà, j'ai un petit loulou en vacances. Donc, j'ai déjà un petit peu, on va dire, prémixé. Et là, je vais mettre mes 100 grammes du coup. Je prends ma balance. On va se mettre, hop, nos 100 grammes du coup de noix de cajou. Au vu de mon... Ah oui, non mais ça, Corinne, ça, je veux bien le croire. Hein. Moi, je sais que, voilà, il y a beaucoup de choses, voilà, je ne suis pas handicapée, donc il y a beaucoup de choses que je peux faire à la main. Mais des fois, alors là, ça va, on a juste à hacher. Mais des fois, il y a même des préparations de gâteaux quand je dois cuisiner, des choses comme ça. Heureusement que j'ai mon robot KitchenAid de moi pour le faire, parce que franchement, ça aide pas mal. Hein. Allez, ça, on est bon. Donc, on a dit 100 grammes. Hop. 98. Et des 100 tout pile. Ouh là là. Et vous savez quoi, le reste, hop, on va le conserver dans un pot Be-Save. Il me reste 50 grammes. Voilà. Ah, vite, j'ai mis le doigt dedans. Ça me permet de goûter. Et même sans les noix de cajou, c'est très bon comme ça. Ah, tu viens dire bonjour? Fais un petit coucou. Bonjour et au revoir. Et quand même. Je suis polie, moi. Ah ben t'es poli, mais tu pourrais leur dire ouais, je suis en vacances, tu sais. Je suis en vacances. Parce que je travaille pas demain. Parce que c'est la... C'est la canicule. En fait, c'est la canicule et je décide de pas aller à l'école. Non, c'est pas toi qui as décidé. C'est la directrice qui a dit, si vous voulez garder vos enfants. J'ai fait, bon, on va garder Loulou. Allez, file, tu leur dis au revoir aux copines. Allez, je mets... Ah, t'as pris ton ventilo? Ah oui, autrement je vais mourir de chaud. Allez, je mets ça sur Be-Save. Hop. Voilà. Du coup, quand on met sous Be-Save, je vous rappelle que ça enlève l'air et que ça conserve beaucoup plus longtemps vos ingrédients. Donc là, ça va durer pas mal de temps. Si j'en mange pas avant. Mais à mon avis, d'ici la fin de la semaine, ça sera fini. Ouais, il vous a fait un petit coucou rapide, les filles. Hein. C'est vraiment rapide. Hein. C'est pareil, là sous Be-Save, j'avais mis aussi des graissins. Alors ça diminue petit à petit parce qu'on a quand même du monde. Hein. Mais voilà, ça diminue tranquillement. Et je me dis que les graissins, là, avec la petite tartinade, ça pourrait être pas mal aussi. Allez, on va se mettre. Hop, mince. Tac, tac, tac. Là, on va se mettre du coup 60 grammes. Ah ouais, là, c'est 2 mois de vacances. Donc, des fois, vous aurez sûrement des apparitions d'Elliot. Ça, c'est sûr. À l'improviste, comme ça.
Bon, après, c'est un gros dormeur, donc des fois, voilà. Là, il n'y a pas très longtemps qu'il est réveillé, il est levé depuis 10 heures. Donc, il aurait pu ne pas être là sur le live. Hein. Mais c'est pas le cas. Combien on a dit? Ça y est. Alors, attendez. Oh, c'est bon, il est bon. Vu qu'il était passé de date, hein, j'ai préféré goûter avant. Donc, on a dit, je sais plus, 60 grammes, je crois. Ouais. 60 grammes. Allez, une petite cuillère. Et encore un peu. Et le reste, je vais le finir parce que je suis à 63 grammes. Voilà. Pardon, coucou Laurence. Ouais, pour ce qui reste, hein, je le finis. Comme ça, au moins, je mange devant vous. Pas grave. On est entre nous, vous avez l'habitude. Et là, on va se mixer tout ça jusqu'à ce qu'on ait une texture qui nous convienne, tout simplement. Moi, je garde les chips du jour de l'an. Le 11 juillet, c'est toujours aussi croquant. Ça, c'est l'avantage du mixel. Certes, on conserve beaucoup plus longtemps au niveau du goût, des vitamines aussi. Alors, dans les chips, on est bien d'accord, je suis pas sûre qu'il y ait des vitamines dans les chips. Oui, plutôt du gras aussi, si on les fait trop cuire dans le gras. Mais après, voilà, ça garde le croustillant. Allez, là, on est bon. On vient se mixer tout ça. Hop. Voilà, j'arrive. Ah, mais forcément. Là, ça rentre pas. Mais oui, j'ai une noix de cajou qui est posée dessus. Allez. On s'était les bras. Bon, après, c'est pas trop dur, hein, je vous rassure. Ma recette, elle est finie. Oui, on va papoter parce que, comme je vous l'ai dit, on a eu des promos qui sont arrivés ce matin. Est-ce que vous les avez vus? Parce que, étant donné que les promos, quand elles arrivent, généralement, nous, on le sait vers 10h, 10h15. Et moi, un quart d'heure après, du moins à 10h30, j'enclenche mon live. Donc, c'est un peu la course à chaque fois pour vous faire les publications. Et du coup, je ne sais pas si vous les avez vues ou pas. Donc, comme d'habitude, plus vous tirez sur la ficelle, plus ça va hacher finement. Mais là, je pense que on est pas mal. Ouais. Alors. Coucou Zaza. Comment tu vas? Bon appétit, oui. Et c'est bon. Et franchement, c'est trop bon. Refaites-le. Vous aimez la courgette? Franchement, oh, j'adore. Alors, je réfléchis. Alors, par rapport au goût, c'est vrai que quand je l'ai fait au four, qu'on hésitait, du coup, Isa disait justement que au micro-ondes ça aurait été pas mal. Au four, en fait, on a, même si j'ai remué à mi-cuisson, j'ai ce petit goût quand même de, pas de cramé, mais de doré en fait. Pourquoi pas autrement le faire revenir à la poêle? C'est ce que je me dis aussi. Comme ça vous évite peut-être d'allumer le four. Parce que voilà, on a ce petit goût en plus, je le sens. Que si on le fait au micro-ondes, on ne l'aura pas. Donc, à voir, mais je pense que ouais, c'est quelque chose à faire revenir, en tout cas, ça c'est sûr. Et là, mais, je vais mettre ça du coup dans un pot, au frigo. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va manger peut-être à midi si c'est assez frais. Sinon, ça sera ce soir. Voilà. Je vous mettrai comme d'habitude hein, la recette. Il reste combien de temps? Il reste 26 minutes parce que j'aimerais bien vous montrer du coup le reste de ma petite glace, là, ma petite glace au cannelé. On a 26 minutes de papotage. Alors, il y en a qui ont vu, il y en a qui n'ont pas vu les promos. Alors, je vais vous les montrer. Alors, impossible ce matin de retrouver mon sucre perlé. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, attendez, peut-être là. Mais non, je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai peut-être utilisé. Donc, première offre. La première offre, elle est... Pas d'achat ce mois-ci, 200 € de dentiste. Aïe, ça fait mal aux dents. Oui, mon mari, il a eu 6. Ouais, on en a eu pour 1000 € de dentiste aussi. Il s'est fait refaire à toutes les dents. Bon, après, il y a des choses qui sont remboursées, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc, oui, dans le micro ProGrill, tu peux le faire. Par contre, il faudra que tu le fasses en 2 fois. Puisque tout ne va pas rentrer dedans. Mais tu peux le faire en 2 fois, il n'y a pas de souci.
Donc, j'en reviens aux promos. Donc, vous achetez le moule igloo. Donc, c'est celui-ci, là, 35,90. Donc, ça, c'est un moule que j'aime beaucoup. Comme d'habitude, dans tous nos moules, on fait du sucré, du salé. Ça va au four, au congélateur. Donc, on peut y faire des glaces, on peut y faire des brioches, plein de choses. Donc, vous achetez ce moule-là, le moule igloo à 35,90. On vous offre du coup une préparation pour pâte briochée, ainsi que le sucre perlé que j'ai pas trouvé. Je l'avais pourtant, mais je ne sais pas où il est. Donc voilà l'affiche. Ça vous fait du coup une remise de 10,40 €. L'appareil audition, je regarderai en replay. Pas de souci, t'es cuite. On est tous cuites. Cuit, archi cuit. Donc ça, c'est la première offre. La deuxième offre, hop. Alors attendez, que je ne me trompe pas dans mes offres. Donc la deuxième offre, vous achetez du coup, hop là, le moule, celui-ci, le moule 12 carrés gourmands, ainsi qu'une plaque alu. Donc du coup, ça vous fait 76,80 €. Et nous, on vous offre le pichet verseur que je me suis servi, le pichet verseur avec le long bec. Donc c'est celui-ci, c'est pour ça que je voulais le rincer vite fait pour vous le faire voir. Voilà, on vous offre le pichet verseur d'une valeur de 7,90 €. Le pichet verseur, moi je sais que j'en ai qu'un, je vais m'en prendre un deuxième. Puisque comme vous avez pu voir, quand j'ai fait mes glaces hier, heureusement que j'ai d'autres pichets, mais du coup, c'est quand même bien pratique. Parce que ce matin, en fait, j'aurais dû... si j'avais dû faire une autre préparation et remplir des petites empreintes, moi c'est vrai que je m'aime bien ce pichet verseur justement pour les mini empreintes puisqu'on peut bien les remplir. Et là c'était pris par ma glace, donc c'est un petit peu embêtant. Mais du coup, ouais, moi je vais peut-être en prendre un deuxième. De toute façon on aime bien les cadeaux, donc vu qu'on nous offre des trucs, c'est super bien. Après, et la dernière offre du coup, ça va être l'offre à 112,70 €. Vous avez une remise de 19 €. Donc vous avez le moule cubicube, donc celui-ci, vous l'adorez, hein, le moule cubicube. Il y en a qui l'ont pas, parce que j'en ai encore vendu un cette semaine. Voilà, celui-ci, un des chouchous d'Eliott, mais pas que. On a le moule 12 oursons, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, 12 oursons. Donc pour faire nos petits oursons de luxe, je vous avais fait déjà la recette. Et du coup, vous allez aussi vous acheter la planche à lu, la grande, comme d'habitude. Du coup, nous, on vous offre une toile de cuisson à 19 €. Voilà, donc une économie de 19 €. La première offre, je te la remontre, pas de souci. Le pichet verseur est top. Et c'est vrai qu'un deuxième, c'est pas négligeable, surtout quand on nous l'offre. Alors, la première offre, donc ça, ces offres, elles sont valables jusqu'au 14 juillet, donc pendant 15 jours. Donc, vous avez du coup le moule igloo, celui-ci. Donc là, j'ai plus de tête, j'ai plus la capacité. Allez voir sur le site, de toute façon, je vous ai mis le lien. Vous tombez directement, du coup, selon l'offre, je vous ai mis 3 liens. Vous tombez directement, du coup, sur les offres. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir au niveau du dessin ce que ça va donner. Moi, dedans, à l'intérieur, qu'est-ce que j'avais fait comme recette? J'avais fait le gâteau de semoule avec des... pas des boudoirs, des petits lus. Donc, si vous achetez celui-ci, vous avez la préparation en pâte briochée que vous adorez aussi, ainsi que le sucre perlé. Ouais, mais Anne-Isabelle, toi, tu les adores tous, les boules. Je me demande, si peut-être celui que tu n'as pas, il y a encore. Vu que tu es une fan, je pense que tu l'as, ça doit être le moule twist, le dernier. Tu peux me donner la mesure du premier moule. Hop, je vais te le donner. Je vais te le donner exactement, c'est pour savoir s'il rentre dans ton petit four. Hop. C'est vrai que j'ai l'habitude de prendre mon mètre, mais je crois que sur le catalogue, on doit l'avoir. On doit avoir les dimensions, je pense. Alors, hop, hop, hop. J'ai super chaud, ça y est. Étant donné que quand je fais mes lives, pour pas être dérangée, je ferme la porte. Alors là, je bouillonne. Le chouchou de mon fils, le moule ourson. Ah oui. Alors moi, c'est le moule animaux, celui qu'Eliott adore, et le moule ourson, c'est ces deux chouchous. Alors, il est où? Le moule igloo. Le moule igloo, il est là. Donc, de profondeur, il fait 8 cm. De diamètre, il fait 20 cm.
Et au niveau de la contenance, il fait 200 centilitres. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Florence, ou pas? Non, je n'ai pas tout le catalogue quand même, mais j'en ai beaucoup, c'est vrai. Ça viendra. Ça viendra, ça viendra, je pense. Tu me dis, Florence, si c'est bon. Ah ben, ce que je vais faire, regardez, je vais vous montrer la photo. Voilà, en fait, quand vous le démoulez, est-ce que vous le voyez bien? Quand vous démoulez un petit peu, hop. Oh, j'essaye de ne pas avoir de reflet. Voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez faire un gâteau basique, hein, dans style gâteau yaourt, un gâteau marbré, des choses comme ça. Un gâteau tout simple. Mais comme je vous dis souvent, en fait, vu qu'on a des formes un peu spécifiques chez Guy de Marbre, ça fait juste un gâteau waouh. Voilà. Tu me diras du coup si tu penses que ça passe, Florence, ou pas. Alors, par contre, je suis en train de regarder, Florence, tu vois quand ils disent 20 cm, 20 cm, c'est de là. Après, on est plus sur, avec les rebords, plus sur du 26. J'ai bien fait de regarder quand même. Voilà. Hop. Bon, du coup, il reste combien de temps? Il reste encore 19 minutes. Est-ce que vous avez des petites questions? Parce que il faut encore papoter, hein. Il y a du papotage, parce que j'aimerais bien vous faire voir du coup la glace. Bon, après, s'il n'y a pas de papotage, du coup, on coupera le live et puis je vous ferai une vidéo, mais bon, c'est bien de le voir en live. Alors, je regarde un petit peu. Ouais, ça commence à bien foisonner tranquillement, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... je réfléchis. On ne peut pas faire grand-chose, hein. Là, vous ne m'aidez pas sur le coup quand même, hein. Alors, je regarde un petit peu. Le chouchou mon fils, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a des produits que vous souhaitez voir ou pas? Coucou Carole. Vous me dites s'il y a des produits que vous voulez voir, puisque j'en ai quand même pas mal, hein. Donc vous me dites tout ça. De toute façon, après là, donc moi je vais vous faire voir la glace. Ben bon, il reste quand même 17 minutes encore de papotage. Coucou Lydia. Oui, il n'y a pas de souci Florence. Donc je vous rappelle, là on a donc les offres du dérouleur qui s'arrête aujourd'hui à 23h59, c'est précis. Et oui, vous savez quoi, je vais même les enlever au fur et à mesure, tout simplement puisque demain ça y sera plus. Donc on a cette offre là, le dérouleur avec du coup hop, les 3 films alimentaires qui vous sont offerts qui s'arrêtent. On a l'offre sur le tapis crispy qui est là, donc je vais vous le remontrer, avec sa brosse qui vous est offerte, pareil, ça s'arrête ce soir. Le tapis crispy sera encore en vente, ça il n'y a pas de souci, par contre, voilà, il sera à 35,90 mais sans la brosse. Donc le tapis crispy, pour faire dorer, croustiller aussi bien dessus que dessous vos viandes, vos légumes, un petit peu ce que vous voulez. Moi j'y ai fait aussi des croque-monsieur dessus, vous pouvez y faire... étant donné qu'il y a 520 petites pyramides, vous pouvez faire un genre de petite gaufre aussi. Et on a la brosse à vaisselle avec les petits picots pour faciliter le nettoyage. Et franchement, même pour des moules comme ça, alors les multi-empreintes peut-être pas tous, le moule 5 cake. Pour le moule ourson, alors généralement tout ce qui est Corinne, les gâteaux où il y a de la levure, généralement moi ce que je fais, je remplis aux 2 tiers. 2 tiers, 3 quarts, ça dépend au niveau de la préparation, mais je mets surtout une toile de cuisson pour pas que ça gonfle de trop. Tu veux voir le moule 5 cake? Je vais aller te le chercher alors. Donc la brosse, après elle sera au prix de 9,90. Donc n'hésitez pas, si vous hésitez jusqu'à ce soir pour avoir un petit cadeau en plus, sinon après vous l'aurez plus. Donc ça c'est jusqu'à ce soir. On va avoir aussi les biscuits. Hop. Alors, pareil, je l'enlève. On va avoir les tampons à biscuits qui sont à moins 50, il en reste encore. Donc, pour une fois qu'il y a un chouchou du mois, du coup, qui est encore dispo, j'ai envie de dire tant mieux. C'est peut-être aussi parce qu'on avait peut-être une grosse quantité ou que ça vous a peut-être pas trop plu, je sais pas. C'est vrai que je ne vous ai pas fait de recette avec. Tout simplement puisque vu qu'il a fait très chaud, j'ai pas trop cuisiné avec le four, je m'en excuse. Donc c'est un tampon en bois
avec des empreintes en silicone. Donc là, on a l'empreinte cœur. Vous avez l'empreinte rose. J'ai mes colis qui arrivent à mon avis. Vous avez une empreinte avec une écriture homemade dessus. Et une empreinte cadeau. Attendez, je vais regarder si mon mari ouvre le colis. C'est bon? Attendez, 30 secondes. Ouais. Oui, c'est pas grave. Oui, vous inquiétez pas. Hop, voilà, c'est mes colis qui arrivent, c'est vos commandes. Donc ça, vous avez 50% dessus et c'est à 7,95 €. Donc pour faire des petits gâteaux, des choses comme ça, en fait, vous faites une pâte à biscuits et après vous avez juste un petit peu à appuyer. Coucou Soso, alors tout dépend Sophia ce que tu veux, parce que là, de ce que je te parle là, les promos elles s'arrêtent ce soir. Demain elles y seront plus. Donc ça s'arrête ce soir à 50%. On a le tapis crispy qui s'arrête ce soir avec la brosse offerte. Et le dérouleur justement avec les 3 films offerts, ça c'est jusqu'à ce soir. Les 3 autres offres que je vous ai parlé avec les différents moules, je les ai là. Les petits papiers ils sont là, voilà, je les cherche. Ça commence à partir d'aujourd'hui, c'est jusqu'au 14 juillet. Toutes ces offres là, c'est les offres summer. Vous allez sur ma page, je vous ai mis justement les 3 liens pour les 3 offres. Non Maïsa, en fait on ne sait jamais les promos à l'avance, il faut attendre demain. Demain on va le découvrir que demain. Voilà. Il n'y a pas de souci Cécile. Donc je vais chercher le moule 5 cakes, puisque il y en a une qui voulait le voir. Je reviens. Oh là là, si vous saviez la chaleur qu'il fait dans cette cuisine, dans le couloir il fait super bon. Donc voilà, on a le moule 5 cakes long, donc dans celui-ci, on peut y faire, moi ce que j'adore faire dedans c'est des petits cakes pour l'apéro, mais après vous pouvez très bien y faire des brioches, pourquoi pas aussi des glaces, des choses comme ça. Sinon j'attends demain, mais tout dépend en fait ma Soso. Ce que tu veux commander, envoie-moi un message pour me dire ce que tu veux commander et je te dis si tu peux passer ta commande aujourd'hui ou demain. Vaut mieux ça. Voilà, c'est celui-là Sophie que tu voulais, hein, c'est ça? Parce qu'après on a le 6 cakes mais haut. Et du coup c'est pas le 5 cakes long. De rien Maïsa. J'ai dit qu'écoute, ça arrête pas. Alors tu veux voir quel moule Lydia? Dis-moi. Quel moule tu veux voir? Hop. Alors j'attends parce que quand je parle, du coup le temps que j'ai le retour, petit pain de mie pour l'apéro. Oui, après on peut faire plein de choses dedans. C'est vrai que du coup on peut faire, vous faites une base par exemple, je sais pas, mais soit des petits pains de mie, pourquoi pas, mais après pourquoi pas si vous faites que ça soit des cakes sucrés ou salés, vous faites une préparation de base et après à vous de voir ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Hein. Le rond en promo, ok, c'est le moule igloo à 35,90, c'est celui-ci. Là, hop, je te fais voir derrière ce que ça va donner. Attends, je vais même te le faire voir de plus près au niveau des décors, moi j'aime beaucoup. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûre que ça donne un super rendu. Hein. En fait, voilà ce que ça va donner au niveau du décor. C'est bien celui-là, Sophie. Ok. Le pain de mie, une tuerie, à mon avis, tu voulais dire, parce qu'une truie, je suis pas sûre. Coucou Dani. Alors là, Dani, c'était plus un petit live de papotage parce que les recettes étaient déjà un petit peu faites à l'avance. Il y a une recette de Kinder dans le 5 cakes. Oui, vous avez plusieurs recettes. Hein. Moi, j'ai fait déjà une recette. C'est dans mes albums photos. Je vous rappelle qu'ils sont libres à tout le monde, cliente et non cliente. Il n'y a aucun souci pour ça.
Donc vous allez dans mes photos, dans mes albums, et c'est trié par produit, donc par moule et même par... vous avez un fichier pour la Borealia aussi. Après voilà, vous avez aussi, je vous ai mis en commentaire le lien du coup du club Guy de Marle, où il y a d'autres recettes de mes collègues aussi. De rien Lydia. T'inquiète Soso, j'avais compris. Pour faire une glace ou une charlotte aux fraises. Alors oui, tu peux faire une charlotte dedans. Après, tu as le moule charlotte hein, pour faire une charlotte. Mais là, après, pourquoi pas, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire un tiramisu dedans. En fait, dans chaque moule, on peut faire un petit peu les recettes qu'on veut. Il suffit d'adapter tout simplement après les quantités. S'il y a de la cuisson, il faudra peut-être adapter aussi les temps de cuisson, tout simplement. Bon, il nous reste combien? Il nous reste encore 9 minutes de papotage. C'est long, hein? Alors, c'est long, oui et non, parce que hier, en fait, quand j'ai fait le sorbet Cassis, j'ai fait turbiner une première fois 40 minutes. Je ne les ai pas vus passer, hein. J'avais l'impression que c'était de suite fait. Du coup, j'ai refait, j'ai attendu un petit 20 minutes. Normalement, j'attends une demi-heure, mais là, vu qu'il faisait bien chaud, du coup, j'ai attendu que 20 minutes. J'ai bien séché l'intérieur de ma Borealia, qu'il ne reste plus d'eau et de condensation. Tout simplement, puisque après, en fait, si vous attendez pas que ça soit bien sec, ce qui va se passer, c'est que l'eau va congeler quand vous allez mettre votre deuxième cube. Et du coup, quand la préparation sera finie, ça va être un petit peu compliqué à sortir la cube. C'est pour ça. Donc faites attention, du coup, à bien respecter. De toute façon, la Borealia a un petit temps de pause aussi. Hein, elle turbine, elle fatigue un petit peu. Mais généralement, voilà, on attend entre 20 et 30 minutes avant de relancer une deuxième tournée. Donc moi, j'ai lancé 2 tournées. Et le matin, j'avais fait une glace à la vanille pour Loulou, puisque vous l'avez vu, Elliot adore la glace à la vanille. Voilà. Et puis après, alors lui, c'était mis de la chantilly et du caramel au beurre salé. Moi, n'aimant pas trop le sorbet Cassis, du coup, j'ai mis... alors, c'était des brusures de... C'était des brusures de quoi que je me suis mis? Parce que moi, j'adore tout justement le nappage au chocolat. Et j'avais mis des éclats d'amandes caramélisés sur le mien. Dans le moule, on peut faire un Trianon bavarois. Oui, tu peux. Hein. Il n'y a aucun souci, tu peux. Hein. Tu peux faire un Trianon. Après, il faudra, si tu veux un joli démoulage, moi, je te conseille du coup de congeler ta préparation. Pensez à ça. Suivant les entremets, les gâteaux que vous faites, alors pas tous les gâteaux, mais tout ce qui va être entremets, de les congeler pour justement bien les démouler après. Mais il est super pour tout. Alors celui-ci, mais il y en a plein d'autres en fait, c'est qu'on a tellement de moules qu'on peut faire énormément de recettes dedans. Et tout dépend en fait ce que tu veux faire pour quelle occasion, j'ai envie de dire. Ah, papotage, ça fait du bien quand même, hein, mais j'ai chaud. Donc demain, je ne sais pas du tout ce que je vais vous faire comme recette. En tout cas, c'est sûr qu'on ne va pas faire de recette avec le four, parce que là, j'ai voulu quand même tester cette recette de tartinade de courgettes, parce qu'elle me faisait vraiment de l'œil. Mais non, là, il fait vraiment trop chaud dans la cuisine. Donc, à voir. Est-ce que je vous fais une salade? Je vais voir, je ne sais pas encore. Faut que je regarde. Il faut que je regarde un petit peu. Nous, on a eu du monde ce week-end, donc c'est vrai que du coup, on a vidé pas mal de glace aussi. Donc là, j'ai refait le stock. Donc là, il n'y a pas d'autres glaces à refaire. Est-ce qu'il y a des recettes que vous voudriez que je fasse sans four? Ça serait pas mal. À la rigueur, ça peut être des petites choses qu'on peut faire au pire à la poêle. Hein. Ça, à la rigueur, on peut se le faire à la poêle. Il y a moins de chaleur. Ou après, il faut que je regarde dans mes anciennes recettes Tupperware. Puisque dans des anciennes recettes Tupperware qu'on cuit au micro-ondes, il y a des choses que l'on peut cuire du coup dans nos moules, dont le moule carré, le moule rond. Et quand il y a des cuissons, quand c'était dans des micro-coupes, donc des récipients où il y avait un couvercle, je vous rappelle que nous on a des couvercles en silicone. Donc du coup vous venez poser votre couvercle en silicone et ça fera exactement pareil. Mais c'est vrai que là avec les chaleurs, on a moins faim. Et c'est aussi qu'on a envie de manger frais, c'est surtout ça. Donc il faut que je voie. Coucou Isa, il n'y a pas de souci. Alors t'inquiète, c'est beaucoup plus un petit live papotage. Moi je mettrai la recette. Là on attend que la glace finisse de turbiner. C'est une glace au cannelé de Bordeaux que j'ai fait et une tartenade de courgettes.
Voilà, et je pense que ma tartinade elle est là, je pense que ça sera pour ce soir de toute façon. Parce que je vais essayer de vous faire une belle photo quand même. Quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez voir d'autres produits? Vous me dites. Vous me dites. Ouais, Paddy, qu'est-ce que vous allez manger à midi? Nous, on va manger les restes. Vu qu'on a eu du monde, mon mari était motivé, il a fait un barbecue, il a eu bien chaud, donc il nous reste du bœuf à manger, de la salade verte, ça ira très bien. Et hier soir, j'ai eu un peu la flemme, j'ai fait une commande, j'ai commandé des sushis. Donc il nous reste des sushis. Des recettes froides dans le Cubicube. Alors une recette que j'avais fait dans le Cubicube, justement, c'était un Cubicube façon maki, façon sushi et tout ça. Ça, c'est bien pour l'été aussi. En parlant de moule Cubicube, vous savez aussi que vous avez le moule 3 tablettes et ça ressemble un petit peu du coup au moule Cubicube. Alors Lydia, si tu as les frais de port, si ta commande est en dessous de 80 €, tu as 7,90 € de frais de port du coup en relais pick-up. Autrement, c'est 9,90 € chez toi. Et si tu es au-dessus de 80 €, après ils te sont offerts. Je vais me régaler avec la table. Ah, tu vas la refaire. Et franchement, c'est tout simple à faire. La seule chose, c'est que voilà, il y a une cuisson au four. Alors après, si tu as après, je me dis à la poêle, c'est largement possible de le faire. Ou autrement, après, tu peux le faire, si tu as le grill all clad, tu peux le faire dans le plat de cuisson. Voilà, mais moi, je vous mettrai la recette tapée que j'ai fait au four. Mais voilà, après, il y a d'autres alternatives. Et toi aussi, Corinne, les restes de barbecue. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi on dit que le barbecue, c'est... Alors oui, on le fait l'été parce qu'il ne pleut pas, mais quand il fait canicule comme ça, franchement, mon mari, il dégoulinait de partout. Il avait tellement chaud. Oui, c'est de saison, mais quand il fait chaud, peut-être pas. De rien, Isabelle. Bon, en tout cas, ouais, je pense que ma petite tapenade de courgettes, je vais retaper dedans pour regoûter, mais c'est vrai que franchement... Alors moi, en plus, je suis pas hyper fan du curcuma, mais il y en a qu'une cuillère à café. Donc c'est vrai que c'est pas énorme. Alors j'avais salé, poivré, ça c'est à votre convenance, et franchement, c'était nickel. Et au niveau des noix de cajou, et bien franchement, c'est top aussi, parce que les non salés, c'est parfait. Voilà. Bon, il nous reste encore 2 minutes. Dans 2 minutes, c'est bon, on voit notre glace. Hop, je vais juste rincer ça. Alors après, je ne vous ai pas dit, mais c'est vrai que quand vous faites une glace, on va dire nature, moi elle n'est pas nature parce qu'elle est au cannelé, mais si vous faites par exemple une glace nature, façon de dire, mais parfumée, si vous voulez vous rajouter des toppings à l'intérieur, souvent, sur la notice de la Borealia, ils vous disent que c'est environ au bout de 30 minutes. Perso, moi je vous conseille, je vous conseille même de le faire à mi-cuisson, j'allais dire, à mi-foisonnement, à partir de 20 minutes. La dernière fois, j'en ai fait une, j'ai rajouté, j'avais fait une glace vanille avec des brisures de nougat dedans. Et bien, au bout de 20 minutes, ça commençait déjà à être pris au fond. Donc faites-le même à partir de 15 minutes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que la tripale, elle repart. Alors après, c'est Guy de Marle, lui divine. Oui, Guy de Marle, pourquoi? Oh, ça ressemble au turbotube. Ah non, mais ça, c'est Guy de Marle, oui. C'est le tornado. Du coup, je disais, je sais plus, voilà, tu m'as perdu. Je disais, oui, le topping, du coup, au bout de 20 minutes, je l'ai mis. La tripale n'a pas redémarré. Ce que j'ai fait, j'ai légèrement, en fait, soulevé la tripale et avec une... En fait, elle était prise, la glace commençait à être prise sur le fond, voilà, c'est fini, pas sur le dessus. Et avec une spatule en silicone, justement, j'ai un petit peu déblayé, on va dire, le tour pour qu'elle puisse repartir. Donc si ça vous arrive, pensez à faire ça. Voilà. Oui, c'est le tornado, c'est ça. Alors, ce qui est bien, il y a les supersoniques de Tupperware étaient très bien, puisqu'on avait 3 tailles différentes. Là, on n'a qu'une seule taille. Mais c'est une taille intermédiaire entre le moyen, j'ai envie de dire, on va dire
le supersonique, le moyen et le grand. Il est entre les deux, celui-ci. Et en plus, vous avez du coup une petite passoire, on va dire une petite essoreuse pour tout ce qui est les herbes, ou si vous avez juste un petit légume juste pour vous, que vous voulez nettoyer, vous le mettez dedans. Et franchement, ça c'est un petit plus aussi. Hein. Après, au niveau de la coupe, moi je vois pas la différence. Il n'y a pas de souci, Jupette. Allez, du coup, la glace est terminée. Là, ça se met en mode conservation pendant 30 minutes. Allez, est-ce que j'avais mis du coup assez de pâte de cannelé? Alors, personnellement, j'ai mis ce qui me restait. Au début, j'ai fait 50 grammes par 50 grammes. J'ai été à 100 grammes, il me restait 25 grammes, je les ai mis dedans. Hop, je vous laisse voir déjà. Ah, ça fait du bien. C'est un peu froid, mais ça fait du bien. Et au niveau de la texture, on est top. Je vous laisse regarder de plus près. Ah, on est pas mal. On est pas mal même au niveau du goût. Hein. Du coup, c'est pas trop sucré. Franchement, c'est nickel. Je sais pas si vous voyez bien. Mais là, je pense que je vais me régaler. On est bien au niveau du goût. Pas trop sucré. Alors, j'aurais mis... C'est vrai que j'aurais mis du coup un tout petit peu plus. J'aurais mis 150 grammes de pâte à tartiner, mais voilà, il me restait que 125 grammes. On a fait les gourmands avant, on en a mangé, mais franchement, trop bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Bon, mais votre mission, de trouver de la pâte à tartiner au cannelé. Et hop, pour pouvoir refaire la recette. Et voilà, c'est tombé, forcément. Allez, moi je vais mettre tout ça en pot parce que mais là forcément ça va fondre à une vitesse folle. Et après je vous mettrai, je vais le mettre un petit peu au congélateur pour essayer de faire quand même de... Oh la gourmande, Soso, t'es aussi gourmande que moi. Là, je vous mettrai la photo et la recette dans la journée parce que là il va falloir qu'elle ait une bonne consistance à manger maintenant, mais pour faire des belles boules on va attendre dans l'après-midi. Puis on fera un petit 4 heures, hein, de toute façon. Donc pour le 4 heures, du coup, eh bien, je vous mettrai la photo. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'être resté avec moi sur ce live. Petite recette, mais beaucoup de papotage. Donc je vous rappelle, tu vas le manger, on n'a rien de temps. Ouais, mais tu vois, quand tu manges des cannelés, on a vachement le goût normalement de rhum et tout ça. Et là, je trouve qu'on a moins. Et franchement, c'est trop bon. Je pense qu'il y en a un qui va se régaler aussi. Bon, il y en a même deux qui vont se régaler. Voilà. Bon, mais en tout cas, comme je vous disais, merci beaucoup du coup d'être resté avec moi. Je vous rappelle que les promos, il y a des promos donc qui s'arrêtent ce soir. Je vous les ai présentés. Il y en a d'autres qui commencent à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 juillet. T'inquiète, t'as fait une folie hier, j'ai perdu 3 kilos. Eh bien, tu vas... Toi, ma Soso qui habite la région bordelaise, tu vas pouvoir en trouver, il n'y a pas de souci. Ah, coucou Eliane, je t'avais pas vu. Allez, je vous laisse et je vous retrouve demain à 10h30 pour une nouvelle recette. Bye bye, bon appétit et bonne journée. Ah, connexion lente.